Que coucou toi, j'espère que tu vas bien. Je me remets du coup de vent que j'ai eu dans les yeux. C'est peut-être ça que j'ai les yeux irrités en ce moment. Bon, écoute, on va voir un peu de quoi va nous parler ce message. Et puis on essaiera j'allais dire de décapiter, de décomposer le truc. Bon, ici, il y a quelqu'un qui n'est plus maman. C'est une stratégie. C'est une stratégie. Une stratégie comme une autre. On démissionne, on n'est plus maman. On veut quitter une structure, mettre des stratégies en place pour quitter une structure, mais quelque chose n'est pas pratique parce qu'on ne s'y connaît pas dans le domaine des affaires. Alors, beaucoup de gens te critiquent, ou des gens te critiquent. On dit que tu n'es pas maman, on dit que tu n'as pas une attitude de maman, tu n'arrives pas à t'adapter. Ah. Écoute, j'ai l'impression... Attends. On va pas te juger longtemps. On va pas te juger longtemps, ok? Ici, c'est pas des personnes extérieures qui te jugent. C'est toi qui admets que tu n'arrives pas à faire ton rôle de maman correctement et que tu as besoin de mettre des stratégies en place pour quitter une structure, un mode de fonctionnement, un cadre, peu importe, un endroit, enfin peu importe, quelque chose qui pour toi n'est absolument pas pratique. Néanmoins, tu n'es pas quelqu'un qui a du pouvoir, c'est-à-dire si tu en as sur ta vie, heureusement, mais à petite, moyenne ou grande échelle, longtemps que je te l'ai dit celle-là, mais tu n'es pas un homme d'affaires, tu n'es pas une femme d'affaires, tu es quelqu'un qui vit dans le cœur, dans l'amour, dans les belles vibrations, mais tu n'es pas quelqu'un qui fait du chiffre. Ça peut être ça peut être aussi tu n'es pas bonne ou bon en négociation. Tu n'es pas quelqu'un qui est bon ou bonne en négociation. Et on peut beaucoup te critiquer pour ça. Parce que ou c'est toi hein, qui t'autocritique, hein, c'est une autocritique de ce que tu es en fait. Une autocritique, c'est pas forcément négatif, hein, ça peut être très positif en soi, mais on voit ici que tu manques d'adaptabilité et que tu n'arrives pas à, à acter un renouveau sur un passé. C'est comme ça que je le vois. Tu n'arrives pas, la carte du jugement, elle est là, mais il y a quelque chose, regarder le passé, en tirer des leçons et ne plus recommencer. Tu vois, c'est ça un peu la carte du jugement. C'est toutes les bonnes actions que tu as faites vont amener du bon, les mauvaises actions que tu as faites vont amener du mauvais, mais il y a un jugement. On établit, on regarde le passé avec les sentiments, tout ça, et on en fait une synthèse. En gros, c'est ça. Pour moi, le jeton du jugement. Ok. Alors, il y a quelque chose de toxique. Il y a de la satisfaction qui est en baisse ici. On veut passer à autre chose. On veut faire le saut vers l'amour. Mais t'as pas l'autorité, tu vois, t'as pas d'autorité. T'as pas... En fait, on a des HP ici, des personnes qui ont un très haut potentiel, des personnes qui ont un neurofonctionnement différent de la moyenne, très rapide, mais tu n'arrives pas à faire preuve d'autorité sur une situation. Ouais, on a l'impuissance qui ressort, on est vraiment dans un engrenage de merde, mais vraiment de merde. Parce qu'on est maman, mais on n'arrive pas à mettre son rôle de maman en place, ou alors on n'est pas maman du tout, hein. Mais ici, ça peut être des personnes également qui ont perdu leur enfant à la naissance ou des trucs comme ça. Je vois pas des trucs dramatiques, bien que ce soit triste de vivre ça, mais je vois pas des événements, l'enfant avait 2 ans, il est mort
je sais pas moi, mort subite du nourrisson. Non, non, je vois vraiment, c'était avant, soit soit tu as été maman, mais tu ne l'es plus, soit l'enfant est parti de la maison, ton rôle de maman n'est plus, établi correctement. En gros, c'est ça. Ou plus du tout. Voilà. Je ne minimise pas la souffrance des mères qui ont perdu leur enfant, hein. Attention, hein. C'est pas ce que je dis. Ici, on voit des personnes qui sont dans une certaine toxicité. Il y a un truc qui est toxique, ça peut être un milieu, un fonctionnement, euh, un voisinage, une famille, un environnement familial, un enfant peut-être, hein, je sais pas. Quelque chose qui te satisfaisait avant commence à ne plus te satisfaire et tu veux passer à autre chose, tu veux faire le pas vers l'amour, mais tu n'as pas, tu n'as pas le pouvoir de décision. Tu n'arrives pas à mettre en place ton autorité, tu n'arrives pas à dire ce que tu veux, à imposer ce que tu veux et à établir ce que tu veux. Tu n'arrives pas à le faire et pourtant tu es au potentiel. Tu considères ici qu'une famille qui ne se recompose pas, une famille, il n'y a pas de famille recomposée ici. C'est pas pratique. C'est pas pratique. Il y a quelque chose qui est pas. T'es beaucoup dans le pratico-pratique, toi, hein. Tu veux exclure quelqu'un, tu as exclu quelqu'un. Ah, c'est pas fantaisiste, hein. Si la personne te dit, tu sors quelqu'un de ta vie et cette personne te dit, ouais, c'est des fantaisies, c'est des airs, machin, machin. Non, 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 c'est pas des airs. Tu, t'es en pétage de câble, tu éjectes tout ce qui va pas dans ta life. Tu t'inclines plus, tu t'abaisses plus, en fait. On veut pas recomposer une famille avec toi, ben, on veut pas. Si c'est pas assez pratique, ben on laisse de côté, on exclut. On s'en bat les reins. Toi, tu vas vers un nouvel apprentissage pour démarrer un nouveau cycle et mettre fin à un autre. Ou alors on te dit ici dans un apprentissage, peut-être tu apprends à te comporter autrement, tu apprends à gérer les choses autrement, tu mets des stratégies en place, tu apprends de nouveaux cours, je sais pas moi. Mais si, on peut me dire également que tu n'arrives pas à mettre fin à un cycle parce que t'es toujours freiné, t'es toujours stoppé, t'es toujours arrêté dans ce que tu fais. Ah ouais. On a la triade ici, hein. Il y a un truc en lien avec la triade, donc Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, si tu veux, mais Père, Mère et Enfant également, une triade. Un groupe de 3 personnes qui se comportent dangereusement. Pas d'amour là-dedans. Il y a pas d'argent, il y a pas d'amour, il y a pas d'émotion. C'est un comportement dangereux, ça. Tu vas avoir des révélations en lien avec une tromperie. Tu vas comprendre ce qui te fait manquer d'inspiration et te séparer de cette source. On te le répète plusieurs fois, hein. Tu vas comprendre, avec la carte du jugement, tu vas introspecter. C'est pas la carte de l'ermite parce que tu vas peut-être pas le faire seul. C'est peut-être grâce à l'avis de quelqu'un d'extérieur. C'est comme ça que je le ressens. Mais ici, il y a quelque chose qui n'arrive pas à être mis en place, des stratégies qui n'arrivent pas à se faire. On s'auto-critique, on émet une autocritique sur la situation et on voit ce qui est toxique. Oui, avant, ça me satisfaisait. Maintenant, je passe à autre chose. Je fais le pas vers l'amour, l'amour de moi, l'amour de mon potentiel créateur, l'amour de ma famille, l'amour d'une autre personne, peu importe. Parce que ici, je n'ai pas le pouvoir. D'accord? Je n'ai pas le pouvoir. Je veux faire plein de choses, mais je n'ai pas le pouvoir. Parce que peut-être avec le HP, il y a plein de comorbidités qui sont liées à ça. Il n'y a pas que les autistes qui ont des comorbidités, les personnes HP qui ont un cerveau qui vont à 2500 à l'heure. Je peux te jurer que les migraines, elles sont là, les insomnies, elles sont là, et la communication, elle n'est pas forcément toujours tip-top, nickel comme on voudrait. Donc ici, on est dans une situation
où vraiment il y a quelque chose qui te fait chier et il va falloir aller aux toilettes pour le lâcher, quoi. C'est comme ça. Et en plus, côté cœur, pour le moment, on n'est pas bien, c'est pas super, on se sent pas aimé, on se sent pas apprécié à notre juste valeur, on n'arrive plus peut-être à donner d'amour. Et c'est assez dangereux comme comportement parce que ça peut blesser des gens, tu vois. Par rapport à ce comportement dangereux là. On parle pas de maltraitance, hein, par contre. Le café me dérange. Ouais, on n'arrive pas à faire des choses qu'on aime, des choses qui... on est trois dans la même maison, mais on n'arrive pas à faire les choses, ou trois situations, tu vois, je sais pas moi, voisin, mari, enfant, enfin, trois thèmes, je sais pas comment, animal, conjoint, enfant, tu vois, trois thèmes à gérer. C'est comme ça que je le vois, trois thèmes à gérer. J'arrive juste. Bon, ici, on te dit que euh, soit c'est à cause d'un manque d'argent que les émotions sont enfermées, parce que tu es tellement stressé par rapport aux finances. D'ailleurs, quand je l'ai mis sur pause, il y avait 11 minutes 01 seconde, 111, donc le renouveau, vraiment le numéro archangélique qui part. Enfin, c'est ça, hein. Je crois, c'est pour dire tu es guidé, tu vas vers un renouveau, un nouveau départ, quelque chose commence bientôt, d'accord. En même temps, si ça me sort comme ça, c'est que c'est ça qu'on veut te dire. Ouais. Il y a des comportements qui sont dangereux. Alors, c'est pas de la maltraitance. Alors, c'est peut-être l'enfant qui est dangereux envers le parent. C'est peut-être comportement dangereux dans le sens d'inattention, dans le sens où la fatigue, tout ça, ça s'accumule et on est moins vigilant à certaines choses. On voit que l'intelligence est à l'envers. C'est pas de la maltraitance, mais on n'arrive pas à faire fonctionner le cerveau, ou alors il y a des mots qui sont dits, qui sont pas pensés forcément, mais qui peuvent être, tu sais, un enfant qui fait des bêtises, ouais, mais t'es con, toi, ou tu réfléchis pas, nanana, enfin, tu vois, c'est des mots qui peuvent être violents quand même pour un enfant. Mais à culpa, ça m'arrive aussi parfois, mais toi comme moi, on sait que les enfants peuvent nous pousser à bout, ils le font pas exprès, et je pense que c'est la société actuellement qui met tellement la pression sur les mamans, sur les papas, que on a des obligations, que derrière, on est surmené, quoi. Surmené. Mais je pense, loin de moi l'idée de te faire culpabiliser, parce que voilà, on fait tous des erreurs, mais les erreurs servent à apprendre. Donc maintenant que tu en prends conscience avec la carte du jugement, peut-être qu'il est temps de laisser tomber certaines choses et d'essayer de réouvrir ton cœur. En tout cas, ici, ton projet, il est réaliste. Tu vas y arriver, d'accord? Mais d'abord, il faut mettre fin à quelque chose. Apprendre une nouvelle langue n'est pas nécessaire. Apprendre une nouvelle langue n'est pas nécessaire pour comprendre ton enfant. Je te parle français. T'as jamais dit ça à ton enfant? Je parle français quand même, tu me comprends? Enfin, si tu... Mais non, en fait. Non. Les enfants, ils comprennent pas ça comme ça. Et il faut pas se servir de l'intelligence ou de l'intellect d'un enfant ou se baser là-dessus pour se faire comprendre. Ici, on te dit, il va falloir utiliser le bricolage ou bricoler une situation pour que ça s'améliore. Ouais. Écoute, il y a une tentation vers laquelle tu vas aller. Tu es tenté de bricoler quelque chose, tu es tenté de faire des bricolages. Ça va permettre d'équilibrer tes énergies. Tu vas vers un appel irrésistible. Tu voudras pas... tu vas être appelé à faire quelque chose, ou cet enfant va être appelé à faire quelque chose, et ça va te permettre de mettre fin à des paroles irréfléchies, des paroles qui ne sont pas, comment dire, ouais, tu vois, on te parlait tout à l'heure, c'est pas de la maltraitance, mais en fait, si, un petit peu quand même, parce que psychologiquement, c'est dur pour un enfant d'entendre parfois qu'un parent, il n'est pas content de ce que l'on fait ou des trucs comme ça. Il faut essayer
Et je sais que c'est dur. Avant, nos parents, ils pensaient pas à tout ça, hein, on a survécu. Mais il faut essayer quand même, surtout s'il y a un HP derrière ou un autre trouble, essayer quand même de mettre fin à des paroles irréfléchies. Essayer de penser avant de parler. Ça va être important, d'accord? De toute façon, il y a un bal de fin d'année qui ne se fera pas. Tu vas pas être déçu. On sort d'une dépression, on trouve sa voie. On sort d'une dépression parce que l'on trouve sa voie. Ce n'est pas quelque chose que tu vas créer toi-même, c'est quelque chose qui existe déjà. Euh, alors, il n'y aura pas de bal de fin d'année. On ne se déguisera pas pour aller au bal. Pas de bal de fin d'année. Il est possible que vous deviez déménager. Ouais. Attends, on sort de la pauvreté. Ouais, ok. Donc on me dit ici, il y aura peut-être un déménagement qui devra s'effectuer ou quelque chose, ou changer d'école. En tout cas, il y a une transformation qui est en cours, mais il y a une légère instabilité sur les finances ici. La stabilité n'arrive pas à être acquise. Même si on a une certaine richesse, on a une stabilité qui n'arrive pas à être acquise. On a des personnes qui n'iront pas au bal de fin d'année parce qu'il n'y a pas d'amour paternel. Pas de bal de fin d'année parce que pas d'amour paternel. On ne va pas au bal de fin d'année parce qu'on n'est pas papa. On n'est pas le papa d'un enfant. Mais pourtant, il y aura un appel irrésistible à le faire. Alors peut-être que ici on voyait tout à l'heure famille recomposée, pas de famille recomposée. On est impuissant, c'est pas pratique, donc on ne peut pas recomposer une famille parce que psychologiquement ce n'est pas pratique. Mais d'ici la fin de l'année, peut-être qu'il y aura un appel irrésistible. Euh, on a l'amour paternel qui n'est pas présent, mais peut-être que c'est quand même une personne, euh, ben, pas d'amour paternel, pas romantique pour un sou. Solidarité. Ouais, ok. Il y a un papa qui veut être solidaire ici. Donc, bal de fin d'année, il y a une notion d'un appel irrésistible d'une personne. Il y a de la solidarité. Donc, cette personne est peut-être le père de ton enfant. Euh, hmm, euh, on va pas recomposer la famille par contre, mais ici, il y a peut-être une solidarité pour un enfant. Quelqu'un qui va arrêter de parler sans réfléchir, quelqu'un qui va essayer d'équilibrer les énergies, qui est tenté de le faire, du moins, tu verras. Mais ici, on voit que c'est dans une période où toi, tu sors d'une dépression. Tu sors d'une dépression, tu trouves ta voie, tu n'arrives pas à concevoir un projet, mais néanmoins, tu es sur la bonne voie quand même. Tu manques encore d'inspiration et il faut encore que tu te sépares de quelque chose qui te fait manquer d'inspiration. De toute façon, tu vas avoir des révélations en ce qui concerne euh, ce qui t'empêche de te diriger dans ta vie. On voit ici que ce qui t'empêche d'avoir de l'argent et des émotions qui s'extériorisent, c'est une tromperie qui a eu lieu. Et par rapport à ça aussi, il y a des révélations qui tombent. Donc, essaye de bricoler quelques petites choses en attendant euh, avec ton enfant pour dire que ce soit plus sain, pour dire que ce soit plus pratique, que ce soit plus équilibré au niveau des énergies. Il y a un appel à la solidarité qui va être posé d'ici la fin de l'année scolaire. OK? On voit ici une nouvelle construction qui va se faire dans la douleur, mais qui va t'amener une grande richesse ou qui a extériorisé en toi une grande richesse. Alors, c'est pas encore tout à fait stable, même pas du tout, mais c'est en train de se transformer. Ok. Qu'est-ce qui arrive vers toi? T'as vu, je t'ai pas allumé les bougies. Ah, c'est pas bien. Tu veux que je te les allume? Non, pas envie. Alors, tu vois, l'inconstance, elle ressort. Hein. On a vraiment la carte de l'inconstance ici. Elle ressort avec la 6 de pique. Carte numéro 47. Personne qui écrit, qui chiffonne, qui écrit, qui chiffonne. On ne sait pas trop si on doit envoyer la lettre, si on ne doit pas l'envoyer. Ah.
Il y a un cadeau qu'on va laisser tomber, ou tu vas jeter un cadeau. Tu as voulu envoyer un cadeau, donner un cadeau, mais tu vas pas le donner pour finir. Tu vas le jeter. Inconstance. Qu'est-ce c'est quoi qui est inconstant? En rapport avec qui, avec quoi? Est-ce qu'on peut savoir? Dépit. Carte numéro 6. Attends, j'essaie d'en avoir 3. Et je te dis ce que j'en pense. Voyage. Alors, ici, il y a beaucoup d'inconstance sur les écrits. Une personne qui ça embête quelqu'un que tu ne communiques pas avec lui tout le temps, de manière constante. Mais c'est quelqu'un qui va se déplacer. Voilà. Alors, soit c'est quelqu'un qui n'arrive pas à te communiquer verbalement les choses, à poser les mots sur le papier, à dire clairement les choses à distance, et qui va... en fait, tu t'en fous qu'on écrive ou qu'on n'écrive pas. Mais cette personne va venir en voyage quand même. Elle va se déplacer, cette personne. Elle aura peut-être pas le choix de se déplacer. Ouais, rassemblement génétique réparateur. Ok. On a un bélier 3e décan, ça peut se passer entre le 11 et le 20 avril. On vous parle ici d'un point de rassemblement sécuritaire. Donc, essayez de mettre tout le monde en sécurité. Essayez de rassembler des gens. Ça peut concerner des béliers 3e décan. On a l'ADN qui ressort avec les... Ouais, bah, l'ADN. ADN, acide désoxyribonucléique. Réparateur. On répare un lien de sang. On répare un ADN qui est bousillé, c'est un cancer aussi. J'entends perturbateur endocrinien également. Tu vas recevoir un courrier, une lettre. Écoute, cette personne, elle a mis du temps à t'envoyer un courrier, elle a mis du temps à vouloir communiquer avec toi. C'est vraiment soit quelqu'un a complètement empêché une personne d'avoir la motivation nécessaire de faire les choses. Tu sais, je vois l'homme, le père d'un enfant peut-être, hein, ça c'est à toi d'adapter, mais je vois l'homme qui demande conseil à sa mère et sa mère lui dit bon, de toute façon on s'en fout, elle te répond jamais, machin, bidule, ça sert à rien, tu vois. Et bah alors je vais y aller. Mais non, ça sert à rien, tu vas y aller pour rien, machin. Tu vois, quelqu'un qui est là, fais ce que tu veux, mais ça ne fonctionnera pas. Tu vois, quelqu'un qui empêche quelqu'un d'autre d'agir par le manque de considération. Cette lettre, elle vient de qui? Elle vient de quoi? Joueur. Ici, on est vraiment avec des personnes qui vont tenter leur chance. On va quand même t'écrire, on va quand même jouer la carte de « je me lance », tu vois. Fin. Ouais, non. Bon, écoute, le message, il est le même. Ici, on veut faire preuve de solidarité, mais je pense vraiment pas. Je pense vraiment pas. Après, avec la faucheuse, on peut dire que, voilà, ça va arriver, ça va être tranchant, ça va être rapide, mais là, je pense pas que ça va donner quelque chose, tu sais. Ah, elles sont là. Je vais regarder la carte 44, ce qu'elle me dit. Ça peut nous parler de stagnation dans les points les plus positifs, mais c'est la fin. Soit c'est toi qui as joué avec une personne qui est loin de toi, soit c'est cette personne qui est loin de toi et qui a joué avec toi ou qui a voulu gagner de l'argent de la mauvaise manière. En tout cas, il y a la fin.
tu vas apprendre que quelqu'un arrête de jouer, que quelqu'un arrête de on va reprendre. Ça peut être également quelqu'un, tu sais, l'enfant qui est parti, chez comment? L'enfant qui est parti chez le papa qui va revenir parce que le papa ne s'en occupait pas, il était inconstant. Tu avais jamais de nouvelles de cet enfant, tu vois? Tu avais jamais de nouvelles de cet enfant, tu devais te déplacer pour voir cet enfant et là, tu vas apprendre que cette personne, en fait, soit elle jouait avec cet enfant, soit elle passait son temps à faire de l'argent mais ne pensait pas à cet enfant. Il y a un truc qui va prendre fin. Une complémentarité, une précision sur cette carte de la mort. Non à quoi? Non à quoi? Ah, c'est pas pratique. Ah oui, c'est pas pratique forcément. Ah, quelqu'un qui te demande en mariage. Alors, soit cette personne est arrivée beaucoup trop tard et a été inconstante, et toi tu es déjà marié, soit cette personne veut te demander en mariage et ce sera non. C'est comme ça que je le vois. T'es déjà dans une union, t'es déjà dans une alliance, toi, en fait. T'es passé à autre chose déjà. Bon, attention que ça peut faire des disputes. Hein. T'es perspicace, on te dit. Querelle, contrariété, perspicacité. Ben oui, quelqu'un veut venir réparer un lien, mais quelqu'un n'a pas compris qu'il est trop tard, en fait. Ce quelqu'un toxique, parce qu'on me dit qu'il est toxique, a pas bien compris qu'il était déjà trop tard. Donc ce quelqu'un toxique n'ira pas vers un mariage. Alors, on a le chiffre 90, si ça peut te parler. On a quelqu'un qui veut vraiment une page blanche ici. Hein. Quelqu'un qui veut commencer quelque chose de nouveau, quelqu'un qui veut une page blanche, d'accord? Entre 20 et 25 ans. Ça fait peut-être 20-25 ans que tu connais quelqu'un. Il va y avoir une dispute ou il y a eu une dispute avec cette personne. On parle de vintage. Quelqu'un qui... comment dire? Quelqu'un qui peut-être s'habille de manière ancienne. Boucle d'oreille. Quelqu'un qui veut t'amener des boucles d'oreilles. Tu vas avoir un choc. Hein. Il y a une page blanche qui est tournée ici. On commence quelque chose de nouveau, d'accord? À une période où il fait froid. L'Océanie est à l'envers, l'océan également. On parle de cet hiver, de neige, de chocolat, de temps restant. Tant qu'il est encore possible qu'il neige, il est encore possible que cette personne débarque et essaye de faire preuve de solidarité avec toi. Tu verras si ça parle d'un ancien partenaire, d'une personne qui voit que tu galères dans ton rôle de maman, de quelqu'un qui veut faire un projet avec toi, tu verras. Mais le temps qu'il me reste, je veux que ma vie soit belle. D'accord? C'est ça la phrase. Et on me dit ici que cet hiver, on a le 240, on va oser faire quelque chose. On va oser porter du chocolat à quelqu'un. Tu veux porter du chocolat à quelqu'un, quelqu'un veut venir. On a les ondes ici, des ondes qui réparent. Les ondes qui réparent l'ADN, enfin, c'est quelqu'un qui a vraiment une maladie. En tout cas, ici, on a quelqu'un d'ancien, quelqu'un qui s'habille à l'ancienne, qui a des chaussures, tu sais, de l'ancien temps, des mocassins ou des trucs qu'on mettait avant, là, tu vois. Tu vas négocier quelque chose avec cette personne.
Tu vas bien vouloir négocier quelque chose avec cette personne. Alors, tu auras l'obligation de prendre des médicaments ou de prendre ta pilule. Il y a des obligations pour une personne qui est TSA ou par rapport à un diagnostic de TSA. Boucle d'oreille. On va devoir négocier quelque chose ici. On va devoir négocier quelque chose et c'est urgent. C'est pour une personne de 33 ans. On a la lettre V. Quelqu'un qui boit plus rien. Cette personne ne boit plus rien. Attends, il y en a un qui est tombé. Ah. Ah, les basses, la terre. Alors. Quelqu'un qui ne boit plus rien. Qui peut être plombier. Alors, ce n'est pas ton âme sœur. Hein. S'il y a un signe du poisson, 3e décan dans ton entourage, ce n'est pas ton âme sœur. Ou cette personne vient de comprendre que la personne avec qui il était n'était pas son âme sœur. Là, il y a un conflit qui éclate, que ce soit à l'intérieur de cette personne ou à l'extérieur, et ça va t'impacter. On va regarder comment. Les papiers sont pas en ordre, les papiers sont pas faits correctement. On va peut-être vérifier ça. Faites preuve de tolérance et passez à l'action. Rien que du positif à l'horizon. 3, 333. Ici, il y a quelque chose de négatif. On n'est plus à 3. Il y a quelque chose de négatif. Les papiers ne sont pas bien faits. Une sirène est enfermée. Une sirène est en cage. Vierge, 1er décan. Ce n'est pas une vierge 1er décan. On a le symbole du nucléaire ici. On a encore la lettre P qui revient. Scorpion 2e décan. Ne concerne pas un scorpion 2e décan. On a un diplôme pour une personne polonaise. On a la Lituanie, si ça te parle. Écoute, cette notion de maladie ne concerne pas Vierge 1er décan, Scorpion 2e décan. D'accord? Ça ne vous concerne pas. Il y a quelqu'un qui a fait une connerie ici. Tu vas avoir des communications à ce sujet. Cet hiver. On a le chiffre 8 qui ressort. Le chocolat qui revient. 2h20, si ça te parle. Peut-être tu avais des scorpions, vierges, capricorne, 1er décan également, que tu as sorti de ta vie. Hein. T'as essayé, t'as jeté, t'as essayé, t'as jeté, t'as jeté. C'est des personnes qui aiment le chocolat. On a la Lettonie égale 2h22. Ok. 2h22. Si ça te parle, ce sont juste des petits trucs en plus. Hein. Mais on a des obligations ici. Alors, ta bienveillance sera récompensée. On te dit qu'il y a une récompense qui arrive à toi, qui va te permettre de faire tes propres choix. Alors,
Si tu mets des stratégies en place avec cet enfant, que tu fais les choses bien et que tu arrêtes les comportements toxiques pour équilibrer les énergies, eh bien, tu vas pouvoir rétablir une communication avec un enfant ou une personne plus jeune qui n'arrête pas de faire des conneries et qui t'empêche de dormir ou qui ne dort pas bien la nuit. OK? Il y a un merci qui arrive. Il y a un merci. On a chaud. Merci. Peut-être un enfant qui a froid la nuit, froid dans ses chaussures. On a l'heure 1h01 par rapport au 18 ici. On n'est pas content. On n'est pas content. On est bien dans ses baskets. On a chaud dans ses chaussures, on est bien dans ses baskets, on se sent bien. Peut-être quelqu'un qui a voulu te faire passer pour une mauvaise personne, hein. On te dit que quelqu'un t'aime en secret, fais le premier pas, le reste suivra. Fais preuve de perspicacité. Il y a quelque chose à négocier pour être bien dans ses baskets. Et tu seras bien dans tes baskets. Il y a une page blanche qui se tourne. Ça n'empêchera pas que tu puisses te marier de ton côté ou je sais pas quoi. Mais ici, il y a peut-être quand même quelqu'un qui a quelque chose à t'avouer, à t'annoncer, à négocier. Il y a quelqu'un qui va se battre, pas forcément physiquement, hein, mais pour venir te voir, ou du moins qui en rêve. Ouais, bah, c'est une personne qui prend beaucoup de retard, hein. Cette personne a peut-être 33 ans. C'est une personne qui est super en retard. C'est une personne qui t'a laissé vivre les choses, qui est même devenue toxique à un moment donné. Tu t'es retrouvé seul à tout gérer. Ben forcément, tu t'es senti exclu. Forcément qu'il y a plein de choses qui n'ont pas su démarrer dans ta vie. Forcément qu'il y a eu des comportements dangereux. T'es resté là à attendre et à espérer. À espérer, on voit la femme, là, elle est là. On l'a laissée sur le bord de la mer. Et le bateau, il est parti. On l'a ancré là, sur le bord de la mer, en attente. Bah, c'est normal qu'à un moment donné, cette personne a eu des comportements dangereux. On a une surprise qui arrive. Ben oui, ce sera un non. Cette personne va revenir. Elle était dans l'inconstance pendant un certain temps ou elle t'a mis dans l'inconstance. Elle a préféré jouer avec tes sentiments que de se déplacer. Elle n'a pas fait le voyage ou c'est toi qui as fait le voyage, mais cette personne t'a laissé partir, d'accord? Tu vois, cette personne, elle était bien avec ses affaires et tout, et la voiture s'en va derrière. Tu vois, on t'a laissé là avec tes affaires et on est parti. On t'a laissé là. Qu'est-ce que tu veux que t'attendes encore quelque chose de ces personnes-là ou de cette personne qui revient? Bah, toi, t'as mis fin à une attente. T'as mis fin à une inconstance, t'as mis fin à quelqu'un qui joue avec tes nerfs, t'es parti vers un autre mariage, vers une autre union. C'est normal. Alors cette personne, elle va peut-être l'apprendre et ça va créer du conflit à l'intérieur de lui ou d'elle, hein, de ce papa peut-être, mais fallait être perspicace, hein. C'est la logique des événements qui se suivent. Ici, c'est quelqu'un qui a toujours espéré, peut-être en silence, ou c'est toi qui as toujours espéré la situation, de recevoir une surprise, d'être étonné, tu vois, que cette personne se réveille et tout, mais au final, cette personne, elle te flatte, tu vois, elle te flatte. Alors peut-être que tu lui as déclaré ta flamme, peut-être que tu lui as dit que tu le trouvais beau, machin, machin, machin. Je sais pas, mais lui, il t'a laissé quand même en attente. Il t'a ancré là, sur le bord d'une route, avec une couverture, c'est tout. C'est tout. T'as laissé là, avec juste une couverture, et voilà, démerde-toi. Je m'en vais en voyage, je ne reviens pas, enfin, je reviendrai quand j'aurai envie. Bah non, toi, ici, t'es parti vivre à la campagne, t'as découvert l'amour, peut-être tu vas le découvrir, tu vas rencontrer l'amour de toi, l'amour d'une personne. Peut-être tu es encore seul actuellement, mais t'as déjà rencontré cet amour. Donc t'es peut-être pas en ménage, parce qu'il n'y a pas de famille recomposée, on l'avait vu tout à l'heure, mais t'as déjà rencontré l'amour et tu sais qui est-ce que tu veux dans ta vie. Cette personne va être surprise, hein.
On te dit que c'est grâce à cette rencontre que tu vas vers ta victoire, que tes ennemis ici, ils seront à terre. Tu vas gagner. Alors attention, il y aura toujours des gens fourbes qui vont traîner et regarder jusque quand tu vas pouvoir tenir sur tes deux jambes pour pouvoir te piétiner si tu tombes, mais tu vas vers ton succès. La nouvelle rencontre vers qui tu as été, cette personne-là, il y a des papiers, c'est une obligation de faire des papiers, elle est en attente, d'accord? Elle attend des informations importantes ou c'est toi qui attends des informations importantes et en même temps, tu n'as pas fait tes papiers. Donc, il est temps de faire les papiers, d'accord? C'est une personne qui a beaucoup d'amour pour toi, une personne qui veut te protéger, une personne qui a beaucoup de tendresse, tu vois? Alors, c'est une personne également qui, si elle s'en va un jour, ce sera le cas pour tout le monde sur cette terre, veut te laisser beaucoup d'argent. Ou c'est une personne qui est partie récemment qui t'a laissé beaucoup d'argent. Ou c'est toi qui veux un succès dans ta vie pour pouvoir laisser beaucoup d'argent à quelqu'un. Les gens en parlent déjà. Les gens en parlent déjà. Il y a quelqu'un ici qui va devoir aller à la banque, déposer de l'argent, faire des papiers pour une succession. Parce que cette personne, elle t'aime. Donc cette personne, soit elle prend à sa charge tes dettes, soit elle fait en sorte que l'assurance vie te revienne, soit elle fait en sorte que si elle décède, tu hérites de la maison qu'elle a. Je sais pas, mais c'est une personne qui t'aime tellement qu'elle veut te laisser de l'argent. On a une femme méchante ici. Alors cette personne, c'est peut-être un masculin, ça peut être un papa, ça peut être également ton papa. On a quelqu'un qui est beaucoup dans la musique, les soirées, les divertissements. Il y a une femme méchante à côté de lui qui le rend malade. Il est malade, il ne sait pas pourquoi, ou alors il le sait, mais il fait semblant de ne pas le savoir, à cause d'une femme méchante. Et cette femme méchante fait en sorte de faire du bruit, de faire semblant qu'elle n'est pas méchante, que c'est juste un amusement, c'est normal, tu vois. C'est quelqu'un qui déguise ses comportements de merde pour rendre malade une personne ici. Écoute, lui, en fait, il s'en fiche de ce qu'il est en train de vivre. Ce qu'il veut, c'est que toi, tu aies l'opportunité d'aller vers tes rêves. Et on te dit ici que les moindres petits sous qu'il va gagner, il veut t'en faire cadeau. Il s'en fout de perdre de l'argent. Tout ce qu'il veut, c'est te prouver sa fidélité à une consultante. Parce qu'il se rend compte que dans la situation dans laquelle tu es prise au piège. C'est quelqu'un qui a beaucoup de chagrin de voir ta situation. C'est quelqu'un qui se rend bien compte, la personne avec qui tu vas en alliance, avec qui tu vas te marier, c'est quelqu'un qui se rend compte que tout ce que tu peux faire pour te sentir bien, on te le vole, on te le prend. Qu'est-ce qu'il va faire ce consultant? Il va vouloir venir te demander une réconciliation. Alors peut-être tu habites à la campagne, mais il vient te demander une réconciliation avec du retard, oui, mais il vient te demander une réconciliation. Il va te rendre visite chez toi. On parle d'une personne qui est sincère avec toi, ça peut être un ami. C'est quelqu'un de très carré, de très militaire, de très grand, je le vois très grand. Quelqu'un qui montre pas ses sentiments, hein, parce que le militaire et l'homme de loi, c'est quelqu'un de juste, de tranchant, qui n'hésite pas à faire des choix, qui n'hésite pas, peut-être qu'il prend du retard dans ses décisions, mais qu'il les pose. Tu vois, c'est comme un jugement. Il est reporté, 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 mais une fois qu'il est là et qu'il est acté, que le marteau il a tapé, on peut pas revenir en arrière. Le jugement il est fait. Et ben, cette personne, elle est comme ça. Mais c'est une personne qui est quand même sincère. Donc, tu verras, tu auras le choix. Mais soit tu passes à autre chose, soit tu le fais pas. Mais s'il y a une solidarité qui va être mise en place, on parle pas forcément d'une mise en couple, on parle d'amitié sincère. Donc, est-ce que cette personne qui est peut-être un ex
tu vas devenir ami avec cette personne et que ça va évoluer vers quelque chose de positif sans forcément impacter ton mariage. Il y a quand même quelqu'un qui va pas être hyper content de cette réunion. On a un Gémeaux 2e décan ici. On a une étape de franchie, quelque chose de franchi. Entre le 23 juillet et le 22 août, ce jour-là, il fera chaud. Il fera chaud, tu n'auras pas besoin de mettre de chauffage. Ce sera la nuit. Il y a un amour ici. Alors, si l'univers fait en sorte que la nuit il fasse froid, c'est pour que tu n'aies pas besoin de couverture. D'accord? Tu n'as pas besoin de chauffage, il fait déjà chaud, d'accord? Il y a un accomplissement avec quelqu'un ici. Du 2 au 10 juin. Ça peut être un Gémeaux 2e décan. 21h21. Tu vas te retrouver avec les deux dans le même lit, t'imagines? Triade. Triade, triangulaire, hein. Ça se peut. Non, c'est pas le même. C'était une blague. Utilise ta sagesse avec raison et ose faire le premier pas. Le reste suivra. Ok. Bon. Un dernier petit conseil dans ce tirage. Hop. Enchantement. La séduction sur toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Ok? Tu vas trouver ta voie. Te juge pas, te tracasse pas. Ok? Tu vas pas célébrer quelque chose pour le moment ou quelqu'un ne pourra pas célébrer quelque chose pour le moment. C'est peut-être un homme de loi qui a voulu t'éloigner d'un enfant où il y avait une notion comme ça. Mais il n'y a pas de célébration pour un homme de loi. Attends, j'y arrive pas. Pour quelqu'un de ta famille, on a l'arbre. J'ai grandi, merci. Je construis ma propre famille. C'est peut-être quelqu'un de ta famille, hein. Avec le roi de pique, ça peut être avec l'homme de loi. On va regarder ce que l'homme de loi peut nous donner comme information dans ce jeu. C'est quelqu'un qui rétablit une vérité. On rétablit une vérité ici. On rétablit une vérité. On fait preuve d'intelligence, de logique pour récupérer son pouvoir. Il faut être carré pour récupérer son pouvoir. Bon, tu verras. Ici, on a quelque chose de beau qui arrive. Tu n'as pas besoin de prendre des risques pour réussir. Tu n'as pas besoin de prendre des risques pour réussir. Tu es déjà dans ta réussite, c'est juste qu'on t'a caché. On a caché les choses pour ne pas que tu t'en rendes compte. Alors tu feras pas la fête ou tu montreras pas ça à tout le monde, mais on a la carte d'or, on a la richesse, on a la royauté, on a l'impasse qui est complètement anéantie. On a beaucoup d'amour. On arrête le sport. C'est pas un amour de vacances, hein. C'est quelqu'un qui t'aime religieusement et qui va le crier, hein. Il va le crier sur tous les toits. Il ne va plus se taire. Il ne va plus se taire. Il en a marre de se taire. Ici, peut-être que ta manière de dire les choses, elle n'est pas... t'as pas encore trouvé ta manière de dire les choses, mais ta manière de dire les choses, elle est correcte. Enfin, elle est vraie. On voit que tu es une personne qui est belle. On te dit ici que c'est possible que tu aies un tatouage ou que tu ailles faire un tatouage. On a une période de repos qui arrive à toi.
On te parle ici de quelqu'un qui n'est pas ton frère. Le consultant n'est pas ton frère. C'est pas un frère. Alors soit c'est une sœur, soit c'est une âme sœur. Soit tu as rompu avec comment? Ah, le frère, l'univers. On a l'abondance qui arrive. Ici, il y a un frère. Alors peut-être que la personne qui vient se réconcilier avec toi, elle a été détournée par son frère qui le faisait se divertir pour ne pas qu'il vienne vers toi, qu'il parte vers toi en voyage. Bon, cette personne, elle n'a plus de frère. Elle a peut-être rompu avec son frère pour récupérer son abondance. Une tradition, me dit. Peut-être qu'elle rompt avec une tradition fraternelle. En tout cas, ce qui arrive à toi va être très stimulant, très excitant. Tu vas pouvoir parler de ce qu'il y a sur ton cœur. On parle de la ville pendant la nuit. Sans papa est à l'envers, donc on n'est plus sans papa. On renoue avec un papa. T'as tout pour te reposer, on me dit. T'as tout pour te reposer. Tu sors d'une impasse. Bon, écoute, tu me diras si ça te parle. Le retour de cette personne, à toi de voir ce que tu veux en faire, mais va te permettre d'avancer dans tes projets. Peut-être parce que cette personne va t'alléger avec un enfant. En tout cas, win. On a la victoire, on a un gros gain. Pour une personne qui est dans des conditions précaires. Qui a même pu être hospitalisée à cause de personnes qui l'ont trahi, d'ennemis. Le passé n'est plus une obsession. Cette personne, elle retrouve sa joie et son bonheur. Mais au moment où tu retrouves ta stabilité, ta joie et ton bonheur, cette personne revient. Libre arbitre oblige, tu verras ce que tu veux en faire. On parle d'un tremblement de terre, on te dit que ça va te permettre d'aller de l'avant. Ça va bouleverser une situation. On ne te dit pas ici ce qui va se produire après, tel quel dans la matière. On te parle en énergie, d'accord? Cette personne revient. Il y a une réconciliation qui a mis du temps à arriver, mais il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour. C'est peut-être quelqu'un qui habite près d'une centrale nucléaire ou dans un périmètre avec, tu sais, sur la carte, quand tu déménages, il y a la distance par rapport à une centrale nucléaire. Et il y a des zones à risque et des zones pas à risque. Peut-être que cette personne habite dans une zone à risque. C'est quelqu'un que tu as connu. Et on a le 2. Deux ex au même endroit. Et on te dit fonce. On a les 2 cœurs. On a la période du 21 avril au 30 avril avec le taureau premier décan. On a un SOS de quelqu'un qui est à la rue avec la fleur jaune. On a la Suède, le chiffre 1. On a un Verseau deuxième décan ou quelqu'un qui habite à la mer qui vient de se séparer. T'imagines tous tes ex. 3, 2h2, amis. Ouais, tu vas rester ami peut-être avec. Mais ici, t'imagines tous tes ex qui reviennent en même temps. Tu les mets devant, tu les mets contre un mur et tu te dis, bon, lui, il m'a fait quoi, il m'a fait quoi, il m'a fait quoi, qu'est-ce qu'il a à me proposer, t'imagines? Ou tu as plus facile, tu bazardes de tout et tu vas vers du renouveau. Tu te casses pas la tête avec la culpabilité et le remords, hein, ma belle. Ou mon beau. Parce que ces gens-là, ils t'ont mis dans des situations peut-être catastrophiques et maintenant tu vas te marier, tout le monde y revient. Non, non. Va vers ton repos, vers quelque chose de bien.
profite des occasions, des amitiés qui peuvent se créer réellement, sincèrement, mais c'est pas parce que quelqu'un revient que ça y est, c'est dans la poche, vous allez, vous allez fonder un foyer ou refonder un foyer comme si de rien n'était. Je pense qu'il faut vraiment reposer les choses parce qu'il n'y a pas d'amour paternel ici, hein. C'est quelqu'un qui n'aime peut-être pas un enfant ou qui n'arrive pas à l'aimer ou qui n'arrivera jamais à l'aimer, tu vois. Donc pèse bien les pour et les contre et puis tu verras. De toute façon, avec ton potentiel là, je pense fortement que tu as déjà bien compris que tu voulais pas recomposer une famille, tu voudrais pas, tu voudrais pas. Tu parles comme ça? Tu voudrais pas? T'as du mal avec les R? T'as pas envie, hein. Tu veux faire le saut vers l'amour, mais t'as pas envie de recomposer ta famille. Et t'arrives pas à faire ton rôle de maman parce qu'il y a une situation qui est toxique pour le moment. T'arrives pas à te concentrer sur tes finances, sur tes affaires. Et du coup, il y a de la critique ici. Tu t'auto-critiques, tu t'auto-juges, tu t'auto-flagelles, j'ai envie de dire. Donc oui, tu vas aller vers un mariage, donc une union, quelque chose. Mais j'ai envie de dire, répare-toi en fait, répare ton bien-être et tout va suivre. Tout va suivre. Mais alors cette personne, elle sait peut-être que tu es en train de te mettre en union. Elle sait peut-être que tu es en train de te mettre en union ou que tu vas te marier ou quelque chose comme ça. Et c'est ça qui va la faire bouger. Ben, c'est bête parce que... C'est bête. C'est bête. Attends, je veux juste savoir quelque chose. Je rangerai tout ce bazar-là après. D'accord? Je veux juste. C'est quoi? Je sais pas c'est quel. J'ai un tarot, c'est le principal. Je veux juste une précision. Ça va gueuler, on va pas être content. Il y a quelqu'un qui va pas être content. Après, j'y vais parce que la vidéo va quand même être 3 semaines à se charger. 3 semaines, j'exagère. Allez. Ce masculin-là. Écoute, nouvelle façon de communiquer. Une personne qui fait preuve d'intelligence, qui va avoir une nouvelle manière de communiquer, vient te tendre une perche, clairement, pour que tu puisses retrouver ton énergie, que tu aies de nouvelles motivations, de nouvelles possibilités. Et ça va fonctionner. Ça va fonctionner. C'est un vœu qui s'exauce. C'est de l'abondance qui revient. C'est beaucoup de plaisir, en fait. Du moins, il rêve de fonder quelque chose avec toi. Ça, c'est clair et net. On te demande... on a la boucle qui est complète. On a une action qui va être inspirante, une force qui va être motrice. On a quelqu'un qui sera à l'initiation, qui sera l'initiateur de la demande. Et on parle ici de quelqu'un qui va surmonter le doute de soi pour aller vers ce qu'il rêve. On a la clarté mentale, on a compris quelque chose. D'un côté, on a la sagesse, l'équilibre et la logique. De l'autre, la spiritualité, le subconscient et l'exploration intérieure avec la grande prêtresse. Et on a l'aube. Le jour se lève. Le jour se lève. Le jugement qui est à l'envers. Qui était de retourner dans le jeu. Tous tes désirs qui se réalisent. Tu vas pouvoir travailler sur tes projets,
être au calme. Il n'a pas l'amour, lui, encore, hein. Mais on voit vraiment ici, on prend conscience de quelque chose qui a plein de potentialités et on va vers ce qui a le potentiel de nous permettre de créer ce dont on a envie, en fait, ce dont on a toujours rêvé. C'est des changements positifs, hein. Alors certes, enfin moi, je vois avec la carte des conflits, de la 5 d'épée, là, il y aura peut-être une compétition parce que cet ex qui reviendrait, tu vois. Peut-être vous allez vous battre pour votre alimentation, peut-être. Quand même, une 2 de coupe, quoi. Et on a une renaissance avec la carte de la mort. On a la richesse, on a tout. Une renaissance pour un lien. Lequel, tu verras, lequel te parle, mais on a une renaissance pour un lien. Qu'est-ce que tu vas laisser tomber? Ah, tu vas laisser toutes les personnes avec les pensées limitantes. Il y a des personnes qui veulent t'apporter des finances ou t'aider financièrement ou t'apporter des opportunités de te développer soi-disant, mais qui ont l'esprit très fermé. Toi, tu as l'esprit en expansion, très ouvert, multipotentiel, haut potentiel, tu vois. Ça, tu laisses tomber. Les personnes qui viendraient avec des miettes, euh, quelqu'un qui ne sait juste compter jusqu'à 10, qui vient proposer une opportunité à quelqu'un qui sait compter jusque 100, ne vient pas lui proposer une opportunité, vient juste se greffer à la prospérité et les opportunités d'une autre personne. Même si cette personne qui compte jusque 100 n'a pas encore compris l'essence de sa valeur, ben, toi, tu es quand même un profiteur parce que tu as compris l'essence de la valeur de la personne. Donc, cette personne qui sait compter jusque 100 doit maintenant compter sur elle-même et apprendre à repérer les profiteurs, les personnes qui voudraient se greffer à la réussite de quelqu'un, en l'occurrence la tienne. Bon, vois si ça te parle. Moi, je vais encore te prendre un murmure des anges ici. Hop, ce qui part au loin revient vers toi. Quelqu'un qui est parti loin de toi, ce n'est pas quelqu'un qui t'a laissé partir. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a abandonné. C'est quelqu'un, ce qui part au loin revient vers toi. Ok? Quelqu'un qui est parti loin revient vers toi. À chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Chaque matin, un renouveau. Chaque jour est un nouveau départ. Voilà. Ok. Ce qui est parti loin revient vers toi. Pas ce qui t'a laissé partir, pas ce qui t'a fait souffrir. Ce qui est parti loin revient vers toi. Pour le mois d'août, personne né dans les années 1990, quelqu'un qui ne te lâchera plus d'une semelle, qui revient, qui n'ira pas habiter en Grèce, ou qui ne vient pas pour t'agresser, qui vient pour une union avec la lettre O entre le 2 octobre et le 2 novembre, il va venir au mois d'août, au mois d'octobre et novembre, août ou novembre, entre août et novembre, 9h09, 9h09, et on en restera là, parce que sinon je ne te lâcherai pas de la journée. Renouvellement, changement de cap en vue, c'est le début d'une amitié sincère. Donc peut-être que vous allez rester amis avec la personne qui revient vers toi. Ce n'est pas un poisson. On va laisser tomber quelqu'un de négatif ici. Poisson, deuxième décan. On a un nid de serpent. On va mettre l'accélération parce qu'il y a quelque chose de négatif. Pour retirer quelque chose de négatif de l'environnement. Ce sera d'abord une union amicale. Pas de bague. Ouais. La chance, le retour, Mercure. Il y a un retour qui ne sera pas analysé. On ne veut pas rester en union avec cette personne.
OK? Et 17h17, c'est l'étoile, c'est la guidance. Donc écoute ta guidance, écoute, je vais quand même te lire 17h17, mais écoute ce que ton cœur te souffle, ton bien-être à toi d'abord, d'accord? Ouais, c'est une libération. Dépasse les obstacles que vous vous imposez et une introspection est nécessaire sur ce retour. Donc, on est vraiment là, t'es guidé par toi, à l'intérieur de toi également, mais il n'y aura pas d'union. Quelqu'un revient, signe du poisson ou énergie d'eau, non, ce sera non. Mercure. Maintenant, encore une fois, tu fais ce que tu veux, hein. C'est bien. Gémeaux et Vierge. Mercure. Gémeaux et Vierge. L'union, Gémeaux et Vierge. OK? Cette union se fera entre un Gémeaux et une Vierge. On parle d'une union qui se fait entre un Gémeaux et une Vierge. Ouais, c'est un renouvellement, hein. Une union amicale. OK? Je te fais des gros bisous. Dis-moi si ça t'a parlé.